Bonjour à tous. Juste un mot sur l'actualité de l'actionnariat salarié. L'actualité de l'actionnariat salarié est vraiment très favorable cette année. Plusieurs choses en attestent. Le baromètre FAS Alixio qui vient d'être publié nous montre des tendances très favorables en faveur de l'actionnariat salarié. On constate qu'il y a plus de 50% d'actionnaires salariés dans 8 entreprises sur 10 grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120. On constate que 60% des émetteurs des grands groupes envisagent de faire une opération cette année, ce qui est un record. Et puis on constate la poursuite de l'internationalisation de l'actionnariat salarié à la française. Donc ce sont des tendances très très positives qui confirment un mouvement en faveur de l'actionnariat salarié qu'on a vu dans les grandes entreprises en France. Il y a aussi les petites entreprises, et ça c'est l'actualité politique, avec d'abord l'accord national interprofessionnel qui est actuellement converti par la loi sur le partage de la valeur, qui a été voté en première lecture et qui effectivement va introduire l'actionnariat salarié sous toutes ses formes dans les entreprises de plus de 11 salariés. Donc ça, c'est un contexte général qui est très favorable à l'actionnariat salarié, une pratique dans les entreprises qui s'intensifie. Mais finalement, on s'est demandé comment franchir une étape supplémentaire. Comment aller plus loin ? Et je vous soumets 4 pistes de réflexion. La première, c'est que nous avons des salariés actionnaires dans la plupart des groupes. Comment transformer ces salariés actionnaires en actionnaires salariés ? Par ce petit changement sémantique, on veut dire beaucoup, c'est-à-dire que les salariés actionnaires, il est avant tout salarié, et puis il escompte un gain de son investissement. L'actionnaire salarié, c'est quelqu'un qui va changer sa posture au quotidien, qui va voir son entreprise différemment, et qui finalement va se poser des questions qu'il ne se serait pas posées s'il était resté simplement salarié. Ça, c'est le premier point. Comment favoriser le portage et le partage de la stratégie qui reste quand même le parent pauvre des communications dans les plans d'actionnariat salarié. Favoriser plus d'adhésion, favoriser plus d'engagement des salariés actionnaires. Le deuxième point, finalement, on dit que l'actionnariat salarié va renforcer la performance de l'entreprise. Encore faudrait-il que nous puissions mesurer cette performance auprès des salariés actionnaires comparée aux autres salariés. Et c'est ce qu'on vous propose de faire en mettant en place un certain nombre d'indicateurs RH, financiers, opérationnels et de mesurer l'évolution de cette performance sur la durée puisque les salariés s'engagent pour 5 ans. Et ça, c'est une piste féconde qui n'a jamais été faite. Troisièmement, on a une communauté maintenant d'actionnaires salariés dans les grands groupes. Or, on la sollicite tous les ans au moment des périodes de souscription et puis on la laisse un peu tomber le reste de l'année. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'animer au même titre que les actionnaires individuels avec des événements dédiés à cette communauté lors des assemblées générales ou des évolutions importantes des organisations et des entreprises. Et puis enfin, si on veut vraiment porter la stratégie et finalement engager les collaborateurs, il faut qu'on se dote d'un vivier d'ambassadeurs permanents qu'on formera et qu'on mettra en situation dès que la situation le demandera, au-delà même des plans d'actionnariat salarié. Voilà quelques pistes de réflexion pour accompagner une tendance positive en faveur de l'actionnariat salarié et passer une étape nouvelle de l'actionnariat salarié. On a maintenant des taux de souscription qui sont élevés dans toutes les géographies et dans la plupart des émetteurs. Il faut passer plus loin et donner tout son sens à l'actionnariat salarié, en faire le véritable levier de la RSE et de l'empreinte rémunération des entreprises. Je vous remercie.